Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir, les Vierges, pour votre horoscope du mois de septembre, donc du 1er au 15. Donc, bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle. Cependant, vous pourrez bien sûr aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. Quelquefois, on a plus d'informations, ou quelquefois, nos ascendants, eh bien, peuvent nous parler davantage. Bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Donc, on va aborder un petit peu bien, l'énergie hein, qui va dominer. Donc, en premier, avec un message de l'oracle Béline et des 78 dames du tarot. Nous irons voir un petit peu ce qui va être positif pour vous cette première quinzaine, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la partie sentimentale, la partie émotionnelle, le général avec le tarot persan et le sentimental avec le tarot du cœur. Alors ensuite, j'irai chercher trois messages hein, que je vous laisserai le temps d'ailleurs de choisir et que nous découvrirons bien sûr en fin de tirage. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu ce qui domine le mois de début de mois de septembre. Donc nous avons les honneurs avec l'oracle bénigne et nous avons le 9 de coupe ici avec les 78 lames du tarot. Alors j'ai l'impression quand même on est plutôt dans une énergie alors émotionnelle évidemment, mais plutôt positive. Alors, il pourrait être question pour vous de démarrer, alors soit vivre une relation affective ou repartir ou démarrer dans une situation sentimentale. C'est une période aussi également d'évolution positive dans votre travail, hein, puisque quand même les honneurs, c'est aussi des reconnaissances au niveau professionnel. Donc pour certains, on verra qu'il y a peut-être des reconnaissances. Et puis, pour les vierges, j'ai l'impression quand même que, alors il peut être question aussi de chercher peut-être l'amour, hein, mais on voit aussi que vous avez ces honneurs par rapport à cette sphère professionnelle, par rapport aux compétences. Pour certains, on verra qu'il peut être question de reconnaissance, de valorisation un peu de vos acquis. Et c'est une distinction également professionnelle par rapport à une possibilité d'avancement. Donc moi j'ai l'impression que certains, donc ça aussi c'est votre fierté aussi, hein, les vierges, parce que vous allez réussir, parce que ici il y a peut-être un travail, c'est une excellente période en tout cas. Ce premier au 15, c'est vraiment une belle période pour vous, hein. Alors si vous avez dû faire face par exemple à certains obstacles, on vous dit que c'est temporaire, hein, voilà. On voit que vous avez alors peut-être il y a aussi quelque chose de nouveau que vous pourriez a apprendre ou peut-être aussi, ça peut nous parler de formation pour certains, mais également, c'est un petit peu vos rêves qui sont en train de se réaliser avec, ce 9 de coupe, hein. Ce 9 de coupe, ça nous parle aussi de vos vœux qui sont exaucés, de succès, d'accomplissement, mais aussi de joie avec ce 9 de coupe. Alors peut-être que c'est vous personnellement vous allez vous sentir bien dans vos émotions, bien dans votre corps, bien dans votre tête ici. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc pour moi, ce début de septembre, c'est plutôt favorable à l'épanouissement et puis peut-être à la réalisation de vos souhaits, un peu dans tout domaine de votre vie, hein. Donc dans le secteur qui vous concernera, ça peut être aussi professionnel. Alors ça peut nous parler également de voyage, hein, l'accomplissement par rapport à vouloir voyager ou avoir envie de partir à l'étranger. Voilà, peut-être grâce à un ami d'ailleurs, hein, peut-être que vous avez un ami à l'étranger qui va vous accueillir prochainement, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Alors on va voir un petit peu ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine de septembre. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble. Donc nous avons ici la lune. Alors la lune, c'est une carte aussi de créativité, c'est une carte d'intuition également. Ça peut nous parler aussi que, alors il y a peut-être une relation ici fusionnelle, mais c'est un peu dans votre inconscient, c'est-à-dire que vous ressentez peut-être aussi cette sensibilité par rapport à cette personne, mais que vous préférez rester dans la superficialité, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager. Alors on verra, mais ce qui est positif, c'est aussi le fait de prendre conscience que peut-être cette personne, eh bien, elle est faite pour vous. Domaine professionnel, cette arcade, elle peut vous inviter de travailler dans le secteur de l'art, de l'esthétique, de la création et tout ce qui touche bien sûr à l'aspect féminin.
peut-être que vous pourriez aussi vous épanouir dans une entreprise familiale. Quoi qu'il en soit, la liste c'est quand même favorable, elle est positive pour vous parce qu'elle présage aussi de bons moments d'harmonie, de bonheur avec toute cette générosité. Donc ça pourrait nous parler aussi de famille, d'épanouissement au sein de votre famille, de vos enfants, de vos parents. Il peut être question aussi très positive de réunions au niveau de la famille. On peut nous parler également de beaucoup de générosité d'ailleurs hein, par rapport à des relations. Et puis, elle vous invite aussi, ce qui est positif aussi, c'est que vous allez ressentir peut-être ce besoin de vous pencher aussi sur le passé, peut-être encore des choses à régler ou peut-être des choses qui doivent encore l'être. Hein. Donc, c'est certainement peut-être aussi le fait de vous libérer pour pouvoir aussi vous épanouir et de repartir. Par exemple, dans de bonnes conditions, mais peut-être que ça vous invite aussi de faire un retour dans le passé. Donc c'est pour cette période aussi qui va être favorable pour vous, puisque il peut être question aussi de retour de confiance et puis d'une forte intuition. Hein. C'est un petit peu aussi la sensibilité, l'émotivité qui sont privilégiées pour vous ce début de septembre. Mais c'est quand même en faveur de, c'est quand même très favorable puisque ici c'est une forte, alors il y a beaucoup de possibilités, mais il y a beaucoup aussi d'émotivité. Hein, voilà. Cette lune, c'est pas, elle est favorable parce que justement, c'est aussi revenir ou peut-être encore des choses à terminer, hein. Alors peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau également. Et puis peut-être aussi, la lune peut présager aussi que vous allez vous réorganiser. Ce qui va être positif, c'est que vous pourriez vous réorganiser tout ce que sur le plan financier, hein, de faire attention à vos dépenses. Voilà, c'est un petit peu vos dépenses qui pourraient être aussi budgétées. Hein, voilà. Donc la régularité aussi, de tenir aussi vos comptes, votre budget. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire avec cette lune. C'est une carte de sensibilité, d'émotivité également. Hein. Mais c'est une carte qui représente aussi le foyer, la famille. Alors peut-être passer aussi du bon temps en famille, parce qu'on avait quand même la carte des émotions tout à l'heure, avec bien sûr ce 9 de coupe qui nous parle de joie et peut-être des choses que vous allez accomplir aujourd'hui par rapport à un passé. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez à dépasser. Eh bien, en fait, c'est l'impératrice. Alors, ce que vous avez à dépasser avec cette impératrice, c'est qu'il va falloir un petit peu réaliser vos projets, sortir un petit peu de votre indécision. Peut-être que vous êtes resté bloqué aussi par rapport à des projets. Alors, j'ai envie de vous dire, ce que vous allez devoir dépasser, c'est cette confiance. Faites-vous confiance. Vous possédez de réels potentiels. Alors peut-être qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être d'apprentissage aussi avec cette impératrice, mais c'est plutôt une période très favorable d'ailleurs, hein, mais il va falloir sortir un petit peu de votre paresse. Il va falloir sortir du fait d'être bloqué, d'être bloqué dans son mental ou être bloqué par l'indécision. Alors faites-vous confiance, vous possédez tous les outils en main d'ailleurs, mais vous n'êtes pas avec le battleur, vous êtes avec l'impératrice. Donc n'ayez crainte, je pense que vous avez des beaux projets, que vous avez des beaux rêves, vous avez des rêves, mais ici c'est, j'ai envie de vous dire, sortez de ce carcan de la décision, d'analyse, de trop analyser les choses. Voilà, c'est plutôt le fait, agissez. Ouais, voilà. Prenez des initiatives parce que c'est une période favorable, hein, mais c'est un petit peu vos rêves aussi. Alors, on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à vos objectifs et vos rêves, mais qu'il va falloir peut-être bouger, les mettre en action. Hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On a le conseil. Donc, le conseil du pendu, ben, c'est un petit peu que je me doutais un petit peu qu'on allait avoir, ça correspond bien. Donc, on est beaucoup dans son mental, beaucoup dans cette sensibilité, beaucoup à réfléchir, beaucoup être en train d'analyser les choses. Alors voilà, ça, cette lame est une carte très positive également. Donc le conseil pour moi, c'est quand même que vous allez savoir bien utiliser un petit peu tout ça. Donc c'est peut-être une période souvent d'attente, de patience et de réflexion, mais c'est vraiment ce que vous devez, ce qui va vous aider, c'est ça hein, aussi. C'est peut-être que vous êtes au fond de vous-même en train de préparer votre avenir. Donc tout ce que vous faites actuellement, c'est comme une phase dite de préparation. Donc peut-être surtout pas celle de l'action.
toute façon, hein. Mais ce qui est favorable, c'est quand même que vous êtes en train de préparer peut-être l'avenir, vous êtes en train de préparer peut-être le rêve de votre vie ou un projet, que ça soit personnel, sentimental ou professionnel. Voilà, mais ça vous demande peut-être de la patience. Donc on voit bien que vous restez quand même déterminé, vous persévérez pour atteindre vos objectifs. Alors cela peut arrivera pas tout de suite, mais dans un avenir proche, hein, voilà. Donc quand vous serez prêt, je pense que cette arcane vous invite aussi, elle est plutôt favorable pour vous parce que ce qui va vous aider aussi également, c'est que vous avez posé tout à plat afin de mieux rebondir avec de nouvelles initiatives. Donc peut-être voir aussi de nouveaux comportements aussi qui seront favorables pour vous pour le futur. Alors, cette carte, c'est aussi préparer son avenir un peu dans tous les plans, que ça s'appelle l'aspect financier, l'aspect professionnel, personnel ou même sentimental, mais c'est quand même favorable pour vous parce que ce qui va vous aider, c'est ça, hein, la patience, la réflexion, pour pouvoir préparer. C'est une phase de préparation pour l'avenir de toute façon, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe ensuite avec la carte Lune et Analogie. Alors, ici, on a la prospérité qui vous attend, donc la nouvelle lune en taureau. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose qui nous parle de préparation, qui est en préparation pour retrouver cette stabilité et aussi cette sécurité. Alors, ça peut nous parler d'abondance matérielle, ça peut nous parler d'avoir envie aujourd'hui de retrouver l'abondance. C'est une question, par exemple, si vous vous posez la question au niveau financier, vous doutez un petit peu de vos valeurs personnelles, indique aussi que vous pourriez obtenir ce que vous voulez. Alors, il y a des objectifs matériels. C'est aussi l'abondance un petit peu dans tous les domaines de votre vie, puisque le taureau est associé quand même à la planète Vénus, hein, la somptueuse Vénus, hein, donc celle qui redonne de l'énergie, celle qui planifie un petit peu toute sa vie, les finances. Alors ça peut être aussi que vous pourriez rentrer dans une période plus charnelle, hein, si vous luttiez contre quelque chose depuis longtemps. Euh, C'est un peu le taureau, nouvelle lune chez le robuste taureau ici, qui vous conseille de ne pas abandonner vos projets, hein, voilà. Donc ici, je pense que vous allez peut-être vous offrir, alors peut-être que si vous voulez faire un achat, peut-être que vous allez quand même réussir à vous l'acheter. Si vous voulez peut-être partir au voyage à l'étranger, eh bien vous allez peut-être aussi pouvoir vous offrir le voyage, hein, que vous aviez peut-être planifié à un moment donné. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes quand même, c'est comme cet argent qui est primordial et besoin aussi d'une vie un peu plus confortable, hein. Voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais je pense qu'ici, vous allez créer quelque chose. Alors peut-être mettre des économies, hein, ça peut nous parler aussi que vous allez travailler à faire des heures supplémentaires, vous allez travailler un petit peu plus parce que vous avez besoin un peu plus de confort et qu'il y a des projets aussi qui vous retiennent par rapport à toute cette sphère financière, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ensuite, alors on va découvrir la première ligne ici. Nous avons ici ce deux carreaux et puis nous avons le 4 ici qui nous parle de communication. Alors, ici, ce que je peux dire, c'est que ici, d'ailleurs, ça vous représente vous, si vous êtes la féminine. Si vous êtes masculin, eh bien, ça peut vous représenter également, puisque c'est un tirage général. Mais ça peut représenter aussi, ça peut représenter quelqu'un autour de vous, alors une amie ou sur qui vous pouvez compter. On verra que la reine de carreau ici, eh bien, c'est quelqu'un ça peut vous représenter également. Ça peut représenter aussi une amie ou alors peut-être une amie étrangère ou une relation dans le travail, hein. Alors ici, faites quand même attention parce que, alors je pense que vous n'allez pas vous encombrer aussi de détails, mais alors elle peut représenter également une personne autour de vous où il y a peut-être eu des conflits ou de la jalousie, mais on verra après, hein. Ça peut représenter une personne aussi avec qui vous avez eu de la rivalité, quelqu'un qui voit toujours son intérêt, voilà, vous verrez. Alors ici, la communication, donc bien sûr, ce sont les oiseaux. Alors on va voir en dessous la ligne d'en dessous. Alors, c'est plutôt pas mal ici. Alors, je pense que pour certains vierges, il y a eu des séparations. Alors, soit des séparations avec des personnes autour de vous. Alors, ça peut être famille, ça peut être aussi dans le domaine professionnel.
peut-être avec des personnes que vous êtes fâchés ou que vous allez vous fâcher début septembre. Il peut être question de réconciliation, de retour aux nouvelles, voilà, peut-être des bonnes nouvelles, quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous. Cette carte aussi, elle favorise tous les déplacements, les voyages lointains, elle facilite aussi les rapports et les relations avec votre entourage. Donc peut-être que voilà, vous allez abandonné aussi de la joie et puis c'est excellent aussi pour le moral. Donc un retour au moral. Alors si vous êtes dans ce passage ici, il y a des retours et des réconciliations hein, avec des personnes de votre entourage. Alors ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un d'origine étrangère, parce qu'on peut nous parler d'étrangers ou d'étrangères avec, alors peut-être que vous étiez fâché avec une personne et puis que voilà, cette personne revient vers vous. Il pourrait être question de reprise de contact pour certains d'entre vous. Alors ce pan, il est très bien parce que c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour vous. Alors il peut être question de visite de votre entourage, mais moi j'ai l'impression ici, ça peut nous parler de réconciliation avec des personnes. Alors cette carte ici, c'est des séparations, hein, donc vous voyez deux personnes qui se tournent dos à dos. Donc on pourrait être aussi dans le relationnel ou le sentimental avec quelqu'un qui s'est un petit peu fichu de vous, qui a peut-être pas tenu ses paroles, mais qui revient un petit peu sur sa position, qui revient un petit peu, puis qui essaye de peut-être reprendre contact avec vous. Il pourrait être question de réconciliation. Alors, s'il y a eu des pertes d'emploi pour certains d'entre vous, donc peut-être ça peut évoquer des séparations affectives ou sentimentales, vous dites des désaccords avec des querelles, mais c'est provisoire, hein, voilà. Alors, s'il y a eu des pertes d'emploi ou une crise financière, ou il y a eu cette période d'instabilité, période de doute également, hein, qui sont peut-être à prévoir, on voit que vous allez être préoccupé, soit dans ce domaine professionnel, ou vous allez retrouver, peut-être vous allez être mal à l'aise, parce que il pourrait être question de troubles moraux dans cette période, hein, voilà. Mais c'est sans gravité. Bon, j'avais du mal à le dire, mais ça y est, je l'ai dit. C'est sans gravité puisque c'est vraiment, je vous dis, il y a des choses qui s'arrangent. Alors, si c'est une perte d'emploi, moi j'ai l'impression ici qu'il y a un retour aux bonnes nouvelles, hein, donc vous pourriez dégoter peut-être un nouveau contrat de travail. Si c'est une période financière où vous êtes retrouvé avec beaucoup, enfin, dans une instabilité financière, il y a un retour également au positif. Et puis peut-être que simplement aussi c'est une période où vous avez vécu d'instabilité, de doute et de troubles hein, pour différentes raisons et évidemment. Hein. Alors, ici, nous avons le bout du tunnel. Hein, donc, le bout du tunnel, eh bien, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Donc, le bout du tunnel, parce que ici, vous allez faire face aux difficultés. Donc, cette carte, elle vous apporte l'énergie, le courage pour vaincre un petit peu les ennuis, pour aboutir à vos projets. Il peut être question de changements rapides et puis qui vont vous faire retrouver la joie, l'énergie que vous aviez perdue. C'est un petit peu la libération pour certains d'entre vous de toutes les épreuves. Donc ça facilite aussi la réussite et le succès au niveau personnel, professionnel ou dans d'autres domaines, hein, même au niveau cœur ici. Alors si vous étiez dans une instabilité au niveau des finances, pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Hein, voilà. Alors on va voir ensuite ce que l'on a. Alors, il est question aussi de voyage pour certains. Vous voyez, ça ressort bien le voyage à l'étranger. Alors, peut-être que vous avez peut-être voulu partir en voyage. Hein, peut-être que ça s'est pas fait. Il y a eu des contretemps au niveau des finances ou des contretemps parce que ça s'est pas fait. Mais moi, j'ai quand même une situation qui se rééquilibre. Alors, peut-être des choses à payer qui sont arrivées comme ça ou qui vont arriver comme ça. Alors, c'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des vierges qui vont partir en septembre. Vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai quand même une situation qui se rééquilibre de toute façon. Donc pour moi, vous allez faire face, bien sûr, à toutes ces épreuves. Alors cette carte ici, c'est aussi besoin de liberté, besoin de retrouver un petit peu cette énergie, mais c'est une carte qui nous parle qu'il y a un retour au calme également. Hein. Retour au calme, retour à la détente. Il peut être question aussi de déplacement pour s'évader un peu. On voit que vous allez avoir besoin d'évasion, besoin de vous ressourcer et peut-être besoin aussi pour certains de faire le point sur certaines situations et besoin peut-être de solitude, voilà, pour recharger un peu votre énergie. Donc, il peut être question de déplacement aussi près de l'eau. Hein.
Alors, la roue des poissons, c'est vraiment une belle carte puisque c'est la carte qui vous annonce une amélioration, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, retour à l'énergie, retour à la santé, à l'énergie. Professionnellement, elle vous annonce quand même de l'abondance. Elle évoque aussi la réussite par l'obsession, peut-être l'obtention d'un contrat de travail. On peut nous parler également, c'est une bonne possibilité aussi, dans les cadres d'études, de rentrée matérielle. Vous voyez, je pense que ça peut nous parler qu'il y a peut-être une période difficile, mais voilà, qui s'arrange. C'est momentané, hein, ça ne dure pas. Donc, question de retour au niveau financier, mais également d'une situation qui s'arrange au niveau d'un contrat. Si vous êtes au chômage, c'est une période où ici, il pourrait être question de retour d'un contrat, d'une signature ou de reprise d'études, ou peut-être que vous voulez changer tout simplement de direction professionnelle. Et dans ces cas-là, il pourrait être question ici de retour à une formation. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, cette carte ici, ben, je pense que ça vous représente tout simplement. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être un membre de votre famille, ou une fille, ou une sœur, ou peu importe. Excusez-moi. En tout cas, c'est une carte de contentement puisqu'elle vous annonce alors soit de nouvelles rencontres ou un retour ici avec une personne avec qui vous auriez pu être fâché. Donc ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical ou familial, hein. Nous avions aussi cette lune qui représente bien sûr la sphère familiale. Donc si vous êtes en couple, on voit bien qu'il y a peut-être des désaccords, hein, et puis bon, il y a un retour, hein. De toute façon, il y a une situation qui se rééquilibre. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être de nouvelles rencontres d'ailleurs, hein, peut-être un amour. euh, alors, c'est plutôt l'amitié qui pourrait se transformer en amour ici, hein, voilà. Donc, c'est aussi reprendre du plaisir, voilà, dans les relations, soit avec votre entourage, soit dans cette sphère famille. Ça peut représenter votre maison, et puis ça peut être représenter aussi des liens familiaux. En tout cas, on a quand même une énergie d'émotion, de sensibilité les vierges par rapport au bien-être, par rapport à peut-être avoir envie aussi, peut-être de nouvelles orientations professionnelles. On voit que peut-être que vous travaillez beaucoup pour justement mettre un petit peu pour épargner. Parce qu'on voit que vous avez peut-être besoin aussi aujourd'hui de mettre un petit peu d'argent de côté pour profiter un petit peu plus du plaisir, de la vie ou des voyages. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors, nous avons la chance est avec vous. Donc, c'est une belle carte également, puisqu'on voit que il y a quelque chose qui monte en flèche. Alors, c'est un retour à l'équilibre également. Cette flèche, c'est la chance un peu qui tourne en votre faveur. Donc, pour moi, c'est bienvenu. Alors, comme c'est la nouvelle lune en Sagittaire, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous fait plaisir. Alors, les Sagittaires, ce sont des personnes qui sont vraiment curieux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'explorer autre chose, qui ont pas mal d'idées, qui réfléchissent beaucoup. Et puis, peut-être que ici, vous avez peut-être envie de changer certaines choses dans votre vie. Alors, c'est peut-être des nouveaux plans pour vous, hein, vous verrez. Alors, il peut être question aussi d'avoir envie de voyager, d'avoir envie de un peu plus d'amusement. Ça peut nous parler aussi, comment je pourrais vous dire, c'est une carte qui vous redonne une énergie, mais d'optimisme, hein, voilà. Et pour justement, ce qui va vous favoriser, c'est que vous allez attirer toutes sortes de bonnes choses, peut-être ce que vous espériez, depuis longtemps. Donc c'est une carte positive, la chance est avec vous avec cette nouvelle lune Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est aussi le fait d'apprendre, d'être en apprentissage, de se former, d'être curieux, de soif d'apprendre, de connaissances, hein. C'est un petit peu ce que je verrais ici. Et peut-être envie de voyage, envie de tout ça aussi, hein. Alors ici, il y a la faiblesse. Pour moi, il y a eu des tracas. Hein, on me parle que il y aura des tracas ou il va y avoir des tracas. Mais voilà, toutes ces tracas que vous avez eus ici, j'ai l'impression que voilà, vous allez être vite fait apaiser. Alors je pense que ça peut nous parler d'une période un petit peu compliquée, avec un peu des troubles émotionnels, une sensibilité aussi, mais voilà, il y a des choses quand même qui s'arrange. Donc pour moi, j'ai un retour à l'apaisement, retour à la joie avec cette colombe.
Alors c'est peut-être aussi un petit peu de faiblesse ou un petit peu de tracas au niveau de la famille. Alors la famille peut représenter bien sûr vos enfants, peut représenter vos parents. On me parle d'hérédité, on me parle de racines. Donc je pense que certains vierges vont être un petit peu tracassés par rapport à ces racines. Alors ça peut être ses parents, ça peut être vos enfants, ça peut être un petit peu tout ça. Mais bon, c'est pas vite. Il y a les tracas, c'est la fin des tracas. Hein, je pense que c'est une période peut-être que vous allez vivre, mais c'est une période qui ne va pas durer. Hein. Donc j'ai un retour au plaisir, j'ai un retour aux distractions ici, puis bon, j'ai quelque chose qui progresse. Alors pour certains, il peut être question, vous voyez, de progrès au niveau, par exemple, euh, sentimental, mais également au niveau professionnel. Et puis on verra qu'il y a peut-être beaucoup plus de distractions, beaucoup plus de sorties pour vous. Et j'ai comme l'impression qu'il y a certains vierges qui vont prendre peut-être leurs vacances d'ailleurs au mois de septembre. Hein, voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ou en tout cas prendre plus de plaisir et plus de loisirs. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Donc en tout cas, si vous êtes en période de chômage, ici pour moi, il y a du travail qui arrive en septembre, il y a du travail qui arrive avec des contrats. Alors, je vais aller chercher trois messages de l'oracle de l'évolution et puis j'irai vous faire la lecture pour le sentimental. Alors, premier message, deuxième message pour nos vierges et troisième message pour nos vierges. Allez, on va aller faire la lecture un petit peu du sentimental. Alors, affectif, relationnel, hein, vous verrez comment ça vous passe. Bon, vous êtes plutôt un jeu plutôt favorable, les vierges. Hein. Alors, un peu de difficulté un petit peu ici, vous allez passer par un petit peu d'inquiétude, voilà. Mais faites-vous confiance, hein, et puis sortez un petit peu de temps en temps de votre zone de confort. Ça va peut-être vous aider aussi à mettre des projets en place. Faites-vous confiance, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, vous avez des projets plein la tête, mais il va falloir peut-être vous servir de décider, d'arrêter d'être dans l'indécision. Allez, c'est parti pour nos vierges. Alors il y a peut-être des tas où il y a un peu plus que d'autres parce qu'en fait, quand les cartes tombent, eh bien, en fait, c'est qu'elles ont des choses à vous dire, donc je les garde. Hein. Alors ici, il y a l'amour sincère. Alors ici, je pense qu'on peut nous parler d'une relation où il y a des prises de distance. Alors voilà, peut-être quelqu'un qui se faisait désirer ou il y a eu peut-être des absences, il y a eu une prise de recul, prise de distance, hein, ça peut nous parler de ça, avec une personne qui avait des enfants ou un noyau familial dans cette relation. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que j'ai l'univers qui est en train de travailler pour pouvoir vous réunir. Hein, voilà. Donc, c'est pas perdu. Si vous êtes bien sûr dans ce domaine où il y a une prise de recul, prise de distance, par quelqu'un avec qui vous n'avez plus de nouvelles, ou voilà. Hein, donc, on verra qu'il y a l'univers qui travaille pour vous réunir. Ensuite, nous avons la boussole. Alors, il peut être question ici de chemin, de vie qui vous a séparé. Alors, pour moi, c'est une relation physique, amour charnel. Alors, peut-être que vous avez envie aussi de revivre un choix que vous allez faire aussi. Peut-être envie de revivre une relation physique ou de l'amour charnel. On nous parle de sexualité. Hein, voilà. Alors ici, eh bien, on est plutôt dans l'énergie quand même de début de relation. Alors peut-être que certains ont passé cette période ici, que c'est un choix que vous avez fait, vous avez eu envie de papillonner, envie de charnel, envie de relation physique, et que bien certains sont passés d'une relation à une autre. Alors on peut nous parler de triologie, et je vais voir parce que j'ai la question, beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion. Alors il y a eu des doutes concernant. Alors excusez-moi. J'allume les bougies, puis en même temps, ça me fait tousser. Alors, j'ai des hésitations, des questions, des confusions, de l'interrogation par rapport à une trilogie. Alors, je vais remettre un petit message quand même ici, parce que je pense que oui, voilà, ça y est. C'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un choix, une nouvelle direction. Vous avez fait un choix. Mais je pense que ce choix, c'est parce que vous avez pris des chemins de vie différents. Je pense parce que vous avez dû tomber sur quelqu'un qui était déjà en couple. Hein, du coup, vous avez un petit peu douté et je pense que c'est pour ça.
Alors, soit parce que c'était une triangulaire, je pense que ça peut nous parler de triangulaire avec qui vous avez vécu, bien sûr, qu'une relation physique ou charnelle. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un en relation à distance avec, oui, quelqu'un à distance. Et ici, ben, en fait, vous êtes retrouvé plutôt dans l'impasse avec cette personne, puisque c'est une relation sans issue, une relation dans laquelle il n'y avait pas d'avenir en commun, parce que justement, je pense que vous avez vécu une belle relation, hein, comme je dis, charnelle, physique, mais que voilà, ça vous a mis un petit peu. C'est une relation sans issue, parce que justement, je pense que cette personne n'était pas libre, hein, voilà. Allez, on continue pour les vierges. Alors, ici, il y a un retour d'un ex. C'est marrant parce que j'avais quand même cette énergie tout à l'heure, vous avez dit, hein. C'est comme si qu'il y avait quelqu'un qui revenait. Alors, retour d'un ex, seconde chance. Il y a la passion, mais qui est éphémère, évidemment. Alors, il y a l'empathie, quelqu'un qui est peut-être qui est dans la sensibilité émotionnelle, mais je pense que l'empathie, c'est peut-être voilà cette relation où il y a une relation d'empathie, de toujours essayer de comprendre l'autre. Et je pense que on peut nous parler que bien après vous êtes accordé plutôt la priorité qu'autre chose. Et oui, il y a cette rupture, hein. Bon, bon. Alors vous verrez bien, parce que j'ai quand même un retour de quelqu'un avec qui il y a une rupture, hein, voilà. Avec qui, oui, il y a eu comme un renoncement avec cette personne. Je pense que parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, de toujours essayer d'avoir, cette compréhension de l'autre, et qu'aujourd'hui, ben, je pense que cette rupture, c'est parce que vous avez eu besoin aujourd'hui de vous prioriser. Ça a été trop difficile peut-être cette relation, parce que voilà, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup oui, d'efforts, de devoir toujours fournir de l'énergie pour rien peut-être, hein, et puis voilà, vous avez plutôt renoncé, vous avez plutôt renoncé. Donc peut-être que cette personne, eh bien, peut-être envisage de revenir vers vous. Ou peut-être vous, hein, voilà, vous prenez vraiment dans les deux sens, hein. Ici, on a posé des limites, on a posé des barrières. Vous avez envie de repartir à zéro ou passer à autre chose. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai ensuite. Bon, écoutez, ici, moi, je pense qu'on peut nous parler de certains vierges qu'ils ont rencontré différents obstacles par rapport à une relation ou envie aujourd'hui de passer à autre chose, repartir à zéro. Ça me parle quand même d'avoir eu cette sensation de vide, donc beaucoup de remises en question. Euh, oui, peut-être un peu trop de patience d'ailleurs, hein, de la patience, essayer de toujours de ralentir le rythme. Alors, je bafouille un peu, excusez-moi. Alors, je vais remettre juste un petit message ici, avec la patience. Alors, pourquoi j'ai cette patience ici? Alors, il y a aussi le fait de poser des limites, peut-être avec quelqu'un aussi une personne qui voulait toujours aller plus vite. Oui, quelqu'un qui avait envie de s'investir dans cette relation. Alors, je pense qu'il y a eu un investissement relationnel, de devoir toujours faire des efforts, miser sur l'avenir dans cette relation, de quelqu'un qui peut-être vous posait des limites, peut-être que l'autre n'avait pas envie de s'engager, et que de ce fait, je pense que ça, clairement, on a un peu la falaise, on a rencontré un petit peu la sensation de vide, beaucoup de remises en question, parce qu'on voit que vous avez été patient, vous avez été patiente, avec une personne qui a essayé toujours de ralentir le rythme, qui vous a posé des limites, alors que vous aviez peut-être envie, ou l'autre, hein, de s'investir dans cette relation, et plutôt l'un ou l'autre, hein, qui avait envie de miser sur une relation d'avenir, hein. Ben voilà, les amis vierges. Voilà, on va voir ensuite. Alors, je vous ai laissé le temps donc de choisir entre le premier, le deuxième et le troisième, mais vous pouvez tout à fait prendre les trois messages. Alors, qu'est-ce que nous avons, les vierges? Nous avons, oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, de penser, de rêver, mais surtout d'agir, hein, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Ensuite, le deuxième message, si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Voilà. Et c'est un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure entre le problème d'avoir toujours du mal à se décider
alors que vous avez plein de rêves là dans la tête. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme, le calme apparaît et dissipera tous tes doutes. Eh bien, écoutez, on a vraiment ces énergies, bien sûr, de fin, hein, qui nous parlent vraiment de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent bon mois de septembre d'ailleurs, et je vous embrasse. Et puis surtout, prenez soin de vous, puis je vous dis à très vite.